Imaginez une seconde, dans One Piece, il existe des personnages dont la puissance est évidente. Barbe Blanche, Kaido, Shanks, Roger, Barbe Noire, Luffy. Leurs exploits, ils parlent d'eux-mêmes, mais il existe un personnage encore plus mystérieux. Un homme qui est apparu il y a plus de 20 ans dans le manga et qui aujourd'hui encore n'a pratiquement jamais combattu. Cet homme, c'est Monkey D. Luffy. Non, je rigole, c'est Monkey D. Dragon. Et malgré qu'on ait aucune information sur lui, il y a une question qui revient sans cesse chez les fans. Dragon est-il plus fort que les empereurs? Était-il capable de rivaliser avec Roger ou Barbe Blanche? Ou est-ce que son importance dans l'histoire vient d'autre chose que de sa puissance? Aujourd'hui, on va analyser tout ce que le manga nous apprend sur Dragon, sans inventer, sans exagérer, et tu vas voir qu'il existe plusieurs indices qui expliquent pourquoi beaucoup pensent qu'il pourrait faire partie des personnages les plus puissants de One Piece. Déjà, commençons par le commencement. Dragon n'est pas juste un simple combattant. Il est présenté comme l'homme le plus recherché du monde, mais le manga il nous précise pas si on lui donne ce nom parce qu'il a la plus grosse prime. D'ailleurs, l'anime nous a pas donné le montant de sa prime. Mais en tout cas, une chose est claire, le gouvernement mondial le considère comme sa plus grande menace politique. Et ce détail, il est très important parce que dans One Piece, le niveau de menace ne dépend pas uniquement de la force du personnage. La preuve, Robin elle est recherchée depuis son enfance, Vegapunk est devenu une cible à éliminer, les révolutionnaires ils sont poursuivis, mais pourquoi? Parce que certaines personnes menacent directement l'ordre mondial, et Dragon il est à la tête de cette menace. Et justement, une deuxième chose encore, Dragon il dirige l'armée révolutionnaire. Et l'armée révolutionnaire c'est pas juste un simple équipage, c'est une organisation présente dans de nombreux pays. Ses commandants ils opèrent sur plusieurs mers, ils renversent des royaumes, ils soutiennent des populations opprimées, et surtout ils s'opposent directement au gouvernement mondial. Et ça c'est ce que personne n'ose faire. Et construire une organisation d'une telle ampleur demande bien plus que de la puissance. Il faut du charisme, de la stratégie, une capacité à inspirer les autres, et sur ce point, Dragon il est déjà très exceptionnel. Mais parlons maintenant de ce qui intrigue le plus les fans, sa force. Le problème c'est qu'Oda il nous en montre très peu, et ce n'est probablement pas un hasard. À plusieurs reprises dans One Piece, les personnages les plus importants sont volontairement gardés dans l'ombre pendant des centaines de chapitres. Par exemple, on a Roger, Imu, Rox, Shanks et Dragon. Leur véritable potentiel, elle est révélée que lorsque l'histoire elle est prête. Et Dragon, il appartient clairement à cette catégorie. On a aussi un autre indice qui concerne sa famille. Son père est Garp, le héros de la marine, l'un des rares personnages à rivaliser avec Goldie Roger. Son fils est Luffy, le futur roi des pirates. Autrement dit, Dragon se trouve au centre de l'une des familles les plus exceptionnelles de tout One Piece. Mais bon, ça en vrai ça veut rien dire parce qu'appartenir à une famille puissante ne garantit pas automatiquement une force exceptionnelle. Mais on va pas se mentir, tous les personnages avec le nom de Monkey D, ils occupent une place très importante dans One Piece. Et ça, c'est pas du tout une coïncidence. Regardons maintenant son comportement. Dragon, il cherche pas du tout à impressionner, il ne menace pas inutilement, il ne montre jamais sa force pour intimider, au contraire. Il agit avec un calme presque inquiétant. Lorsque Lockdown est frappé par une violente tempête, lorsque Luffy s'échappe, le manga, il ne confirme jamais que Dragon en est la cause. C'est une théorie populaire, mais elle n'a jamais été officiellement validée. Et du coup, dans cette vidéo, je vais pas vous la présenter comme une vérité. Mais ce que nous savons vraiment en tout cas, c'est que ce jour-là, Dragon, il intervient pour permettre à Luffy de s'échapper. Et cette intervention, elle suffit à intriguer Smoker. Et il y a aussi un autre élément qui mérite clairement notre attention. Les hauts dirigeants du gouvernement mondial prennent Dragon très au sérieux. Ses mouvements sont surveillés, ses commandants sont recherchés, ses actions, elles provoquent des réactions immédiates. Mais encore une fois, cela nous prouve pas qu'il est fort, mais cela nous montre qu'il représente une menace que le gouvernement ne peut pas ignorer. Alors pourquoi tant de fans pensent-ils qu'il pourrait être l'un des personnages les plus puissants de tout One Piece? D'abord parce que One Piece suit souvent une logique narrative. Les personnages introduits très tôt, mais gardés pendant des centaines de chapitres, finissent généralement par jouer un rôle majeur. Ensuite, parce que c'est chaud d'imaginer le chef de l'armée révolutionnaire incapable de rivaliser avec les plus grands de son époque, comme Roger ou Barbe Blanche. Mais attention, parce que la dernière phrase que je viens de vous dire, c'est ce que je pense moi. Le manga, il nous a jamais rien dit là-dessus. Et il existe aussi une autre raison. La guerre finale approche. Et cette guerre, elle oppose notamment le gouvernement mondial à ceux qui veulent renverser son règne. Dragon, il est donc naturellement placé au cœur de ce conflit. S'il doit affronter les plus grandes puissances du gouvernement, il est donc logique d'imaginer qu'il devra posséder un niveau de puissance exceptionnel. Mais là encore, ce n'est pas une preuve, ça correspond à la place qu'Oda lui donne dans le récit. Mais au fond, la vraie question n'est peut-être pas Dragon est-il le plus fort? La vraie question est pourquoi Oda cache-t-il encore sa puissance après plus de 1000 chapitres? Parce qu'un auteur, surtout comme Oda, il préserve jamais un tel mystère sans raison. Chaque apparition de Dragon est courte, chacune de ces informations est très importante, et plus le temps passe, plus les attentes elles grandissent. Et ce traitement, il est réservé à très peu de personnages dans One Piece. En conclusion, affirmer aujourd'hui que Dragon est le personnage le plus puissant de One Piece est totalement faux, mais en tout cas dire qu'il fait partie des combattants les plus puissants de l'œuvre serait une hypothèse raisonnable. Mais bon, on aura véritablement notre réponse lors de la guerre finale, et si Oda a gardé Dragon dans l'ombre pendant aussi longtemps, il y a de fortes chances que sa révélation soit l'un des plus grands moments de toute l'histoire de One Piece. Alors selon toi, Dragon est-il déjà au niveau de Roger, de Barbe Blanche ou de Shanks? Ou est-ce que tu penses que sa plus grande force, elle réside dans son influence? Dis-moi tout ce que tu penses sur Dragon en commentaire. J'ai hâte de lire tous vos commentaires, et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aussi, excusez-moi la chaîne T si vous avez entendu des bruits de tronçonneuse juste devant moi. Là, il y a des gros travaux, du coup vas-y, ça faisait un peu de bruit. Mais bon, j'espère que je pourrai régler tout ça au montage. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.